Hello Facebook. Ça fait rire mon mari quand je dis ça. Je dis tout le temps ça en fait. C'est pour ça que ça le fait rire. Comme s'il savait déjà à l'avance que j'allais dire ça. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. On est quoi aujourd'hui? Jeudi. Un très beau jeudi. Dites-moi quand vous arrivez sur le live. Dites-moi hello, bonjour, salut, quelque chose. Juste que je sache que vous êtes là, que je vois qui est là. Ce soir, je vais vous parler d'un truc qui a changé vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Et qui est pour moi quelque chose de tellement important. Ah, merci Charlotte, je me sens moins seule. Salut Charlotte, recoucou Malisa, hello Kate. Ok, alors on est parti. Pour ce, je sais pas quel jour je suis là, il faut que je regarde hier. 47, 48, 48. 48e jour de live de mon défi de 365 jours. Il y a quelque chose qui a vraiment, je crois, et qui change, qui a et qui continue de changer chaque jour, vraiment beaucoup de choses dans ma vie. C'est ma capacité à me diriger. Hello, qui c'est qui est là? Hello Kate, hello Pauline, hello Sophie, salut, recoucou les filles. Hello Marianne, hello Françoise, recoucou Sybille. Bon, le live est un peu tard, mais comme très souvent finalement, je suis pas très, je suis plutôt tardive dans mes lives. Salut Nadège, salut Elodie. Donc, il y a quelque chose que j'ai compris et qui... Salut Elodie, salut Céline. Et qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est... Salut Mag. C'est que je considère que chaque émotion désagréable que je vis est une merveilleuse occasion d'augmenter ma puissance. Je m'explique. Salut Jean, salut Cécile, salut Emma, rebonjour Emma. En fait, quand on vit une émotion de colère, de peur, de tristesse, une émotion inconfortable, on a deux choix. Soit on choisit d'avoir peur, d'être dans la colère, d'être agacé, d'être « Salut ma copine Agathe ». Soit on choisit qu'on va être plus forte que la tempête qui se joue à l'intérieur de nous à travers cette émotion. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on ressent une émotion, l'émotion, elle est là comme pour cacher ce qui se passe à l'intérieur de nous. Salut Siam. L'émotion, elle est là pour faire en sorte qu'on occulte la vraie raison de tout ça. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il faut que je trouve un bon exemple. Quand vous vous mettez en colère, je vais vous donner l'exemple de ma fille. Hier soir, ma fille a cassé un verre. Donc, on est à l'hôtel pour notre périple, puisque je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui me rejoignent là sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais donc, moi, j'ai 3 enfants. Je suis mariée avec Bruno, qui est là. Et Bruno, depuis le mois d'août, a arrêté de travailler dans son entreprise,
dans son job de salarié, est venu me rejoindre dans mon entreprise. Donc, on fait l'école à la maison aux enfants, enfin, surtout Bruno. Et du coup, on est tout le temps ensemble et on partage notre vie comme ça. Et donc, hier soir, donc on part en voyage souvent. Et là, on est en voyage en Corse. Et hier soir, enfin, Valentine, donc notre c'est un verre. Puis en fait, Valentine, quand elle casse pas de verre, elle renverse des trucs tout le temps. Elle fait beaucoup de bêtises. Et hier soir, ça m'a agacée parce que ça m'a mis sur l'instant en colère. Mais la réalité, c'est que la colère, elle est juste là parce qu'en fait, il y avait autre chose qui se cachait derrière. Et si je regarde que ma colère et que je reste dans ma colère, c'est comme si je prenais pas ma puissance. C'est-à-dire que je vais pas chercher la raison, je me laisse diriger par ma colère, je suis en colère, je me fâche, je me gâche le moment parce que c'est mon émotion qui me dirige. Quand je décide, au moment où la colère monte, parce qu'elle a le droit de monter, nos émotions ne sont pas des mauvaises choses. C'est juste que si elle monte, l'émotion, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, quand je décide de ne pas regarder la colère juste comme une colère, mais que j'essaye de comprendre ce qui se passe derrière, c'est pas l'émotion qui me dirige, je suis en colère, je suis fâchée, je suis pas contente. C'est moi qui dirige les choses et qui décide de comprendre ce qui se passe derrière pour pouvoir traiter cette chose-là. Donc en l'occurrence, quand ma fille Valentine, elle casse le verre d'apéritif alors qu'on est dans la chambre en train de célébrer ce mois extraordinaire et qu'on s'est fait livrer un super repas avec qu'on boit du champagne, que c'est juste un moment merveilleux et que elle arrive, elle casse le verre comme elle m'a renversé à midi encore de l'orangina dessus, comme elle fait tous les jours en fait, une bêtise. Ce qui se cache derrière, c'est tu vois, tu es sur les réseaux sociaux, là, tu vends des trucs, tu proposes des accompagnements, puis en fait, ta fille, elle fait que des bêtises. Il y a un truc qui n'est pas aligné avec tout ça. C'est pas vrai. Mais c'est l'émotion qui monte à ce moment-là. C'est comme si j'avais l'impression qu'il faut que tout soit parfait pour que je justifie mon évolution, mon leadership. Donc ça me met en colère. Ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas agréable. Mais soit je décide que je me mets en colère, soit je décide que je recadre toutes ces pensées, ces croyances, et que je les réaligne avec ma vision. Et ma vision, c'est une vie où on s'amuse, une vie où on rigole, une vie où on crée l'abondance et l'illimité dans la joie et le plaisir. Donc l'émotion, elle dure 30 secondes 30 secondes 1 minute 30 secondes. Je sais pas combien de temps elle a duré. Je suis partie, je suis allée à la salle de bain, puis là, à l'intérieur de moi, je me suis dit non, c'est pas l'émotion qui va diriger. Je vais changer ça. Et ça a fini en bagarre de polochon et en moment de rire. Mais c'était mal qu'il y ait l'émotion. L'émotion, c'est le signal d'alerte qu'il y a quelque chose, c'est le signal d'alerte qu'il y a une pensée qui ne va pas avec ce qu'on est en train de construire, qui ne va pas avec notre rêve, qui ne va pas avec notre objectif. L'émotion est là pour qu'on se rende compte de ça. C'est une chance, cette émotion-là. Mais c'est une chance si ce n'est pas elle qui dirige. Parce que si on la laisse prendre le pouvoir à cette émotion, on reste désaligné de notre objectif. Alors que quand on décide que, ok, je vois l'émotion, j'entends l'émotion, je vais aller derrière, on peut revenir dans l'alignement et créer la vie qu'on désire. Et c'est vrai pour tout. Quand je suis en train de vendre des programmes et que tout d'un coup, il y a une émotion qui monte parce que, je sais pas, je reçois un message sur les réseaux sociaux qui me dit, je sais pas moi, c'est pas arrivé dernièrement, mais ça m'est déjà arrivé il y a quelque temps, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Que je suis une arnaqueuse. Ça, c'est un truc qui m'est arrivé il y a, je sais pas, 4 ou 5 mois, je pense. Quelqu'un qui m'avait dit que c'était de l'arnaque, mes trucs. Je suis en train de vendre un programme, il m'arrive ça. Si
je rentre dans la peur, que je suis en colère, que je suis fâchée après cette personne, que je suis triste parce qu'on m'a dit ça. Qu'est-ce que je peux ressentir? De la tristesse, de l'agacement, de la culpabilité, de la colère, peu importe ce que je peux ressentir. Soit je décide de ressentir ça, soit je décide que c'est pas elle qui va diriger. Je vais chercher pourquoi est-ce que ça m'a mis en colère et je reviens dans l'alignement. Refouler sa colère n'est pas une solution. L'accueillir me semble plus sain. Bien sûr, il faut accueillir sa colère. Par contre, il ne faut pas se laisser diriger par elle. Accueillir sa colère, ça ne veut pas dire je reste en colère, j'ai le droit d'être en colère, je suis en colère, je suis en colère. Accueillir sa colère, ça veut dire ah, je suis en colère. Qu'est-ce que ça signifie? Comment je peux sortir de cette colère? Ça, pour moi, c'est la puissance. Et cette puissance, elle est incroyable parce que non seulement elle va créer, mais elle va aussi transformer votre leader. Elle va aussi transformer votre puissance magnétique, votre capacité à attirer des gens. Cette capacité, cette puissance que vous allez créer en dirigeant vos émotions, c'est une des clés essentielles pour emmener sa vie exactement où on souhaite l'amener. Exactement ce que l'on veut créer. J'ai créé le programme âme de leader. Voilà, je reviens. Ça a coupé. J'ai créé le programme âme de leader qui démarre le 8 octobre parce que je pense sincèrement que pour être un leader pour les autres, éventuellement, c'est pas une fin en soi d'être un leader pour les autres, mais que pour être ce leader pour les autres, ce qui compte, c'est d'abord de savoir se diriger soi. Et se diriger soi, ça passe par diriger ses émotions, prendre la responsabilité de ses émotions. Sincèrement, quand on crée sa vie de cette façon-là, je sais que c'est difficile, ok? Je sais que c'est vraiment la chose la plus